Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Voilà, j'ai acheté une RE de 1998 montée en Street Fighter, si on peut appeler ça comme ça, en version Street quoi, qui est en très mauvais état. Enfin, disons que ça a été bricolé n'importe comment. Tu peux voir déjà le silencieux, au lieu de le démonter, ils l'ont coupé. Voilà. Donc, c'est un projet personnel, pas vraiment un projet YouTube en fait. Donc, je vais essayer de vous le filmer un petit peu. Mais vraiment, ça c'est mon petit kiff entre deux, tu vois. Donc tu vas me dire, mais pourquoi t'as vendu un Ninja en parfait état pour acheter ça? Non, c'est pas vraiment ça. Parce que le Ninja, disons que ça, je l'ai payé vraiment un quart du prix que j'ai vendu mon Ninja. Donc non, je suis toujours à la recherche potentiellement d'une moto. Mais sauf que vu que je trouve rien, en attendant pour m'occuper un peu l'esprit, j'ai pris ça. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Déjà, je l'ai acheté au prix que je pourrais certainement le revendre en pièces détachées, voilà, me rembourser. Donc, niveau prise de risque, j'ai essayé vraiment d'être au minimum. Et tout simplement, c'est un truc qui est resté pendant 2 ans à l'abandon dans un garage. Et le mec qui l'a racheté, en fait, qui était l'ancien propriétaire, il a vendu un type et le type il s'en est pas servi, il l'a laissé pendant 2 ans. Il lui a racheté, et sauf que il n'arrivait pas à le faire fonctionner. Voilà. Il démarre très difficilement, uniquement si tu tiens le starter. Déjà tu peux voir le starter, il est là, avec un câble à l'arrache, voilà, tout est à l'arrache là-dessus en fait. Et tu peux le démarrer, il tient genre le ralenti pendant 5 secondes et il s'éteint. Et voilà, tu fais que ça. Et j'ai essayé de l'aider en fait à distance, en lui disant ouais, démonte les carburateurs, machin. Il a démonté, il a réussi à démonter 2 gicleurs. Et les gicleurs, ils étaient remplis de pâte verte dedans, voilà. Donc j'ai dit nettoie les gicleurs, machin, je lui ai fait changer les bougies. Et voilà, le problème c'est que le mec, il est absolument pas mécano. Comme tu peux voir, il a coupé la ligne au lieu de la démonter, voilà. Il est, même si je sais qu'il regarde la chaîne et qu'il va certainement comprendre ce que je dis parce qu'il est danois, mais il regarde avec les sous-titres, mais il est absolument pas mécano, voilà. Il le sait, il connaît rien. Donc pendant une semaine, j'ai essayé de lui donner des trucs, de lui expliquer et tout, mais quand tu connais pas, c'est trop dur quoi. À distance, c'est trop difficile. Donc au bout d'un moment, je lui dis, écoute, je t'en propose tant, dépose-moi-le et je me débrouille. Et bon, ça l'a fait un peu chier et finalement il me l'a déposé. Et il m'a même dit, quand il me l'a posé, il m'a même dit, si tu arrives à le faire tourner, juste tu refais rien, je m'en fous que tu le refasses ou pas. Si juste tu arrives à le faire tourner comme il faut, je te le reprends 500 € de plus que je te l'ai vendu. Voilà. Mais certainement que je vais le garder, si j'arrive à le faire fonctionner. Personnellement, je sais pas trop en fait, ce que je vais en faire. Je sais que mon père, déjà, ça lui plaît pas. Parce qu'il m'a dit, ça c'est une machine de mort. Déjà à la base, une R1, c'est une machine pour tuer. Après, bien sûr, ça dépend comment la maîtrise qu'on a, si on maîtrise le cerveau, tout ça. Mais voilà. Lui, il sait que moi j'ai 2 enfants, tout ça, il veut pas que je me fasse... Voilà, tu comprends. Il me dit déjà une R1 là-bas, c'est une machine à se tuer. Alors en plus, monter en mode comme ça, street et tout, il fait c'est du grand délire. Voilà, donc déjà il faut qu'on arrive à le faire fonctionner. Si on ne le fait pas fonctionner, on le refait comme il est, on le revend en pièces, j'en sais rien. Mais après, je sais pas si je vais le garder ou pas. On verra. Il faut le tester, il faut que j'aille le rouler. Si je vois que ça roule bien en mode tranquille et tout, ouais, pourquoi pas. Sinon, à dégager. Mais il va me manquer plein de pièces en tout cas. Donc si on arrive à le faire tourner, j'espère qu'il y en a d'entre vous qui pourront me donner de la pièce détachée. Parce que tout a été bricolé n'importe comment. Et surtout, la moitié des pièces ont été perdues. Voilà. Allez, sur ce, l'opération, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi il ne tourne pas. Donc je sais que d'office, je vais tomber le réservoir et je vais inspecter les carburateurs. Voilà. J'espère que tu as kiffé mon ami. Bon, j'ai démonté la rame de carburateur. Je laisse volontairement ouvert. Comme ça, si jamais je fais un peu de poussière ou quoi dans le garage, ça peut bien rentrer dans le moteur. Voilà. J'ai démonté parce que ça puait la vieille essence. Mais genre vraiment. Et je me suis dit, bon, les carburateurs, ils doivent être tout pourris. Mais c'est pas aussi dramatique que ça.
Regarde, si tu regardes les cuves, on peut voir que il y a un peu de merde, surtout on peut voir que ces deux cuves là apparemment, elles étaient sèches. Mais après j'ai démonté vite fait les gicleurs et il n'y a pas de merde dedans. Donc à part leur passer un coup de soufflette, bon après oui, il aurait fait les démonter tous, les laisser dans le bain à ultrasons pendant 3 ans et demi. Mais j'ai pas vraiment le temps pour ça. Donc on va tenter le coup de nettoyage hein, avec du spray comme ça là. Power cleaner, c'est en gros de l'acetone en spray presque. Et voilà, on verra bien. Allez. Bon, finalement j'ai des gros doutes sur le fait que ce soit les carburateurs, donc j'ai tout remonté. Bon, bien sûr j'ai sorti chaque gicleur, je l'ai nettoyé machin, mais ils n'étaient pas bouchés non plus. Il y avait un peu d'oxydation verte dedans, mais c'est tout. Donc dans le doute, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement vidé le réservoir. Je pense pas que l'essence soit mauvaise. Je pense qu'il faut c'est de l'essence qu'ils ont mis dedans pour essayer de la redémarrer. Donc certainement qu'elle est bonne, mais quand j'ai démonté les carbus, ça pue vraiment la vieille essence, tu vois. Je sais pas si tu as déjà vu ça, mais si tu as déjà eu l'occasion de sentir de la vieille essence là, mais ça pue. Laisse tomber. Quand tu démontes un vieux carbu tout pourri, là tout vert dedans et que tu le laisses traîner dans ton garage, ben t'as tout le garage qui sent. Donc j'ai vidé et on va remonter le réservoir et tout. Et on va mettre 5 litres d'essence fraîche dedans. Et on va tenter de la démarrer, voir si ça fait une quelconque amélioration quoi. Bon, c'est le moment de vérité. Tiens, faut que j'arrive à aller ouvrir les fenêtres maintenant. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai pas ouvert avant? Bah j'y crois pas des masses. Hein. Moi je l'ai vu quand il l'a amené, on a essayé de la démarrer. C'était vraiment pas terrible. Hein. Mais ben, tiens. Voilà. Moi je l'ai câblé. Oh. Le problème c'est pour retirer le starter. Bon, apparemment il essaie d'amorcer les carburateurs quand même. Wow. Putain j'ai eu peur. Putain j'ai flippé quoi. Allez. Il faut que je trouve un truc là, mettre une pince ou quoi. Je vais l'arracher en bas. Tirer sur le câble comme un idiot comme ça. J'aurais dû mettre vite fait une poignée là. Parce que c'est trop chaud de tenir. Eh ouais, je peux pas l'actionner comme il faut. Comment j'ai flippé. Bon, je crois que j'ai réussi à peler le câble. On va voir. Putain, mais arrête. Bon et bien l'équipe, j'espère que la caméra de le micro de la GoPro il a pas saturé complètement parce que c'est vrai que ça faisait un boucan pas possible. J'ai même appelé mon père
Il m'a dit le téléphone il grésillait juste. Bon, c'est carrément convaincant. Je m'attendais pas du tout à ça. Je viens d'appeler à l'instant aussi le mec à qui je l'ai acheté. Et il est dégoûté. Il est dégoûté, il me fait mais comment t'as fait, machin. Et j'ai dit ben j'ai tombé la rame de carbu, je l'ai nettoyé, mais bon, oui, il y avait un peu de pâte verte dedans, mais il n'y avait pas de gicleur littéralement bouché. Donc j'ai nettoyé tous les carbus, j'ai mis de l'essence fraîche dedans, je l'ai câblé, et vous l'avez vu en vidéo. Elle a pété 2 fois au point de me faire un arrêt cardiaque sur place. Et après elle a démarré. Elle a l'air de tourner à peu près correctement. Après on n'a pas essayé de virer le starter ni rien, parce que bon, c'était pas prévu. Donc en gros, j'ai passé 2 heures à tout péter, 2 heures en y allant tranquille quand même. Donc ça m'a pris 2 heures et voilà, ben ça démarre. Incroyable. Par contre, avant de pouvoir continuer, la première chose que je vais m'occuper, c'est de trouver le moyen de ressouder le silencieux. Parce que bon, c'est fun. Mais là, j'ai tout le voisinage, ils vont péter un câble. Si déjà, je la démarre comme ça, bon, dans mon garage, je fais un peu ce que je veux. Mais si je dois aller laisser sur la route vite fait pour voir ce qui va pas marcher, ça peut pas le faire, voilà. Soyons honnêtes. Donc, ça fait un premier épisode, parce que c'était pas prévu qu'on la démarre aussitôt. Donc je te laisse deviner en commentaire le prix que je l'ai payé. Comme ça, si jamais ça peut te faire plaisir, vu que je vais pas le dire tout de suite. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'au Danemark, parce que je suis au Danemark, en France, ça, je l'aurais acheté 500 €, tu vois. Mais ici au Danemark, n'oublions pas que tout est surtaxé. Tous les véhicules sont taxés à hauteur de 180%. C'est-à-dire qu'en gros, le R1, le moins cher qui est en vente ici sur le Bon Coin danois, il est à 6 000 €. Voilà. Ça démarre à 6 000 € et ça tourne aux alentours de 7 000 - 8 000 €. Voilà. Donc je te laisse deviner le prix que je l'ai payé. Et voilà. Bon, elle a la carte grise, mais un détail très important, elle n'est pas immatriculée au Danemark. C'est un import. Voilà. Elle a la carte grise allemande. Donc il faut payer la taxe. Et la taxe, je pense, on sera entre 2 et 3 000 €. Après, ça dépend si elle marche parfaitement bien. Sinon, moi, je ne paye pas la taxe et je ne l'immatricule pas. Ça, c'est que si vraiment je vois que tout va bien, qu'elle a la santé, tout ça. Allez, je vous laisse là-dessus. Ça vous fait une petite devinette si jamais, histoire de lâcher des commentaires. Sinon, ben, vous me parlez un petit peu, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à très vite. Ciao!